C'est pas bon. Bonjour Marie-Ange et bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va faire un petit pudding. Tiens, hein? Ah oui, pourquoi une drôle d'idée? Vous voulez dire par là que j'ai de drôles d'idées? Oui, ben peut-être. En attendant, tous ceux qui en ont goûté m'ont dit que c'était pas mal. Alors, c'est comme tous les jours en cette période, c'est comment dire, une recette que peuvent faire les enfants comme les grands. Alors, pudding, ça veut dire pain rassis, hein? Pain rassis. Alors, on va prendre du pain rassis qu'on a mis dans de l'eau, et puis on va bien le presser. Alors, ça, vous le faites avec les mains. N'oubliez pas, avant de cuisiner, on se lave bien les mains au savon. On va le presser. Moi, je prends une petite passoire, une, une cuillère, voilà. Alors, par personne, non. Là, pour faire un bon petit pudding, il va nous falloir une louche bien remplie de pain rassis, bien essoré. Souvent, je dis de le presser avec les mains, n'ayez pas peur de le faire. Et puis, qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Des rillettes, parce que c'est un peu une oreillette. De belles cuillères à soupe. Quand je dis belles, vous savez que moi, c'est généreux en général. De belles cuillères à soupe de rillettes, des rillettes maison, mais vous pouvez avec des rillettes que vous achetez, bien sûr. Et puis un œuf. Et puis c'est tout. Oh, tiens. Ben oui, point besoin de salé. Ni de poivré, parce que les rillettes le sont. Le pain l'est aussi, salé. Donc voilà, c'est suffisant. C'est de pas rajouter de sel si on n'en a pas besoin. On mélange tout ça. Alors pour tout vous dire, Marie-Ange, je le fais en même temps parce que c'est filmé. Comme ça, voilà, les auditeurs pourront le retrouver sur le site ou sur le Facebook. Voilà, donc on mélange bien. Attention, les enfants comme les grands. Quand je vous dis de mélanger, d'amalgamer, ça veut dire qu'il ne faut plus qu'on trouve l'œuf, vous savez, qui dégouline. Il ne faut plus qu'on puisse distinguer les rillettes du pain. Enfin voilà, il faut vraiment bien amalgamer. On va mettre ça dans un petit moule. Alors j'ai choisi un petit moule rond. Point besoin de le beurrer, puisque les rillettes sont déjà un petit peu, sont grasses, hein, donc elles vont dès la cuisson libérer leur gras, donc c'est pas besoin de beurrer. Et on va mettre ça dans notre moule et on met ça à cuire, thermostat 180, thermostat 6, pendant une vingtaine de minutes. Alors, ce pudding, figurez-vous, on a toujours fait ça avec les restes de pain. Et puis au Moyen-Âge, on n'avait pas le droit de resservir le lendemain ce qui n'avait pas été vendu la veille. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait comme à faire les boulangers et les pâtissiers? Avec le pain qui leur restait, ils ont fait des puddings. On ne les a pas tout de suite appelés des puddings. On les a d'abord appelés des charlottes. Et oui, un charlotte, c'est un gâteau de pain. Dans le temps, c'était comme ça, avec des pommes, des poires, enfin ce qu'on veut. Et puis après, c'est Antonin Carême qui a transformé cette charlotte en grand gâteau pour la reine Charlotte, qui était française, qui était malade. C'était au 19e siècle. Donc il a transformé ce pudding de pain, cette charlotte au pain, en vrai dessert, en vrai gâteau. Et on connaît les charlottes aujourd'hui aux fraises, aux framboises. Je salue d'ailleurs toutes les charlottes qui nous écoutent. Et puis le mot pudding, c'est parce que quand on avait ces restes de pain, on les mettait à cuire dans les boyaux, vous savez, les panses d'animaux. On les mettait à cuire dedans et puis hop, après, on les mettait dans le four à pain, à cuire. Et quand on démoulait, c'était un pouda. Un pouda parce que les Anglais avaient pris ce mot venant du boudin. Boudin, pouda, voilà comment c'est devenu. Et c'est devenu un pudding. Alors, les puddings, les boulangers en faisaient, ils en refont aux pommes, aux poires, aux fruits, aux raisins secs. Tout ça pour faire passer le pain rassis, parce que figurez-vous qu'il ne faut rien jeter. Mon petit pudding aux rillettes, là, pour 4 personnes, un peu de salade, et hop, ça fait un joli plat. Enfin, 4 personnes, si ce n'est pas des gros mangeurs. Des gros mangeurs, ça fait pour 2, ça. Mon petit pudding qui est là. Voilà de quoi régaler. Et une recette hyper facile pour les enfants comme pour les grands. Alors, je vous assure que c'est excellent. Je vous l'assure. Oui. Belle journée à vous et gardons le sourire.